Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment utiliser OSDB et comment on peut exporter des spectres à la fois sur SpecComp mais aussi sur Regressy, aussi bien des spectres RMN, infrarouge et aussi des spectres de masse. Alors la première chose, c'est aller sur OSDB. Donc si on va dans la barre de recherche ici, on peut taper OSDB et ici dans OSDB info, OSDB home, on clique et on arrive sur la page de OSDB. Ici, on va faire Browse Spectra. Et donc, on a une banque de spectres pour un certain nombre de molécules qui est disponible. Alors, malheureusement, sur OSDB, on a un maximum de 73 molécules. Donc, il y a 73 molécules qui sont rentrées. Et pour chacune de ces molécules, vous voyez, vous avez le spectre carbone 13, spectre RMN du proton, l'infrarouge et un spectre de masse. Alors, il y a quelques molécules qui vous sont présentées ici sur la page d'accueil, en fait, en réalité, quand vous cliquez Browse Spectra, mais aussi vous pouvez aller chercher un composé. Donc, on va par exemple prendre le cas du toluène. On fait entrer. Donc, méthylbenzène ici. On clique. Et donc, il y a des informations sur le méthylbenzène, la structure du méthylbenzène. Et puis, après, vous avez la possibilité donc, de voir et de télécharger en format JCamp le spectre infrarouge, le spectre de masse et le spectre RMN du proton, du carbone dans le chloroforme de terre. Alors on va les télécharger les uns après les autres et puis ensuite on va les placer dans les différents logiciels. Alors si on commence par le spectre infrarouge, donc déjà il est montré à l'écran ici, et ici on clique juste sur JCamp DX et du coup il y a le spectre infrarouge est enregistré en format JCamp. On fait OK. On va le mettre ici sur le bureau, le renommer, toluène hier. On va faire la même chose avec les spectres de masse. Toluène MS. La même chose pour la RMN. Alors voilà, on a téléchargé l'ensemble des spectres. Alors vous voyez aussi que pour les spectres RMN, vous avez d'autres informations qui sont liées au type d'instrument utilisé. Donc ensuite, on passe à justement l'importation de ces différents spectres dans les différents logiciels. Alors on va commencer par SpecCamp. Donc on peut ouvrir SpecCamp. Et dans SpecCamp, donc, quand vous allez dans le module spectre infrarouge, charger un spectre infrarouge, vous avez la possibilité d'aller chercher un spectre infrarouge. Donc on va aller chercher sur le bureau le spectre infrarouge du toluène. Et donc celui-ci se met à l'écran. Vous faites un clic droit et du coup vous avez l'échelle automatique et l'ensemble du spectre. On peut enlever la limite supérieure de détection. Et puis après, ensuite, vous avez la possibilité ou non de mettre un quadrillage si vous le souhaitez. Les nombres d'ondes et les transmittances des pics caractéristiques sont indiqués dans le tableau ici. Et grâce à ce curseur, on peut se déplacer pour aller marquer une des bandes infrarouges qui est intéressante. Donc ça, c'est pour la partie spectre infrarouge. Pour la RMN, c'est le même principe. Donc on sort du module infrarouge, on peut aller sur spectroscopie RMN, étude du spectre RMN d'une substance. Et on va pouvoir aller charger un spectre RMN. Donc pareil, on va aller sur le bureau, récupérer le spectre RMN du proton d'abord. Il va s'afficher ici. Et donc pareil, en cliquant droit, vous pouvez mettre en fait, l'ensemble de l'échelle, entre 0 et 100 ici. Choisir par exemple de mettre les courbes d'intégration ou non, d'indiquer l'intégration en tant que telle, la hauteur des sauts, les limites d'intégration ou non,
Et puis ensuite, vous pouvez également manuellement mettre votre intégration. Donc là, c'est automatique, mais vous pouvez faire manuel. Et du coup, vous pouvez indiquer grâce au clic, donc c'est ici, c'est marqué contrôle bouton gauche. Donc vous faites contrôle bouton gauche et contrôle bouton gauche ici. Et donc ça vous donne directement accès, en cliquant sur hauteur des sauts, ça vous donne accès directement à l'intégration. Vous pouvez faire ça vous-même manuellement. Comme en infrarouge ici, vous avez les déplacements caractéristiques principaux qui sont indiqués dans le tableau, avec les fréquences également qui sont indiquées ici. Vous pouvez aussi utiliser le curseur pour vous déplacer pour marquer les pics en question. Vous pouvez également zoomer sur une partie du spectre RMN. Et voilà, donc si on va être plus précis sur par exemple l'intégration, et puis après si vous voulez revenir en arrière, vous faites un clic droit, et donc vous revenez au spectre global. Donc ça c'est pour la partie RMN. Pour ce qui est de la partie RMN aussi, vous pouvez charger un spectre carbone 13, donc pareil, vous cliquez sur RMN, et ensuite vous allez sur le bureau, et donc chercher le spectre RMN du carbone, qu'on avait tout à l'heure, et donc il vous affiche le spectre RMN du carbone ici du tout-blé. Par contre, pour ce qui est des tables ici, ça marche pas forcément bien. Donc voilà, vous avez le spectre ici RMN du carbone qui vous est donné pour le tablé. Donc voilà. Pour ce qui est de la spectroscopie de masse, c'est un peu plus compliqué. C'est un format GICAN, donc on peut utiliser par exemple LibreOffice. Et sur LibreOffice, faire fichier ouvrir, et ouvrir le fichier GCamp fourni par OSDB, et choisir donc comme séparateur la virgule et l'espace, et faire OK. Et donc du coup il y a un tableau ici qui apparaît avec les ordonnées et l'abscisse. Et donc du coup ce que vous pouvez faire, c'est pour que ce soit plus simple, c'est par exemple copier ici les deux colonnes ici, et les mettre en dessous de cette colonne là. Donc voilà, c'est fait. Et donc après vous avez juste à faire donc, du coup copier deux colonnes, et dans régressi, nouveau régressi, fichier nouveau presse-papier, et on a directement le spectre qui se trace ici. Alors pour mieux le visualiser, normalement voilà, dans coordonnées, on va enlever les lignes, on va mettre des barres, et normalement on a une visualisation du spectre de masse qui est intéressante, avec ici donc du coup l'abondance en fonction du rapport masse sur charge.